Bien. On est au Gvurot Hashem, Akdama Shlishi. Donc on va lire une partie, on va survoler une partie pour pouvoir la finir ce soir. Comme ça, Gvurot Hashem, on pourra commencer à lire les premiers chapitres la prochaine fois. Lecha Hashem Agdula, Agvura, Tiferet, Netzar, Hod. Bonsoir, bonsoir. Vous arrivez juste à l'heure. בפרק הרואה, אמרינן שם, לרבי שילה דרש, לאקרא, לך השם הגדולה, זה מעשה בראשית. Donc on va être דורש לפסוק, qui dit, לך הגדולה והגבורה, והתפארת, והנצח, וההוד, וכו'. על פי קבלה זה aussi לספירות. כן, זה מעשה בראשית. וכן הוא אומר, עושה גדולה, עד אין חקר וגבורות זו יציאת מצרים. וכן הוא אומר, וירא ישראל את היד הגדולה, והתפארת זה החמה והלבנה שעמדו לישוע, והנצח הוא מפילתה של רשעים, וכן הוא אומר, ואז נצרם על בגדי והעוד זה מלחמה נכלה ארנון. Donc ils font un drage ici de tous les... Alors il va expliquer. C'est le drach. La Torah, elle dit des choses qui sont des éloges à Dieu, et ça a un rapport avec un événement toraïque, historique, qui s'est passé des siècles plus tard, qui, comme le Ramaral va expliquer tous ces passages-là. Etc. Bon. שנאמר הנני אליך נשיא ראש משר ותבוד. לכל ראש אומר רבי חנין, אפילו רש גרגותה, même celui qui est préposé à puiser de l'eau, c'est de Dieu qu'il est désigné, c'est du ciel qu'il est désigné. Bon, on va expliquer tout ça, parce que là, il y a une masse considérable de psukim avec des drachot. On a Tanya Mishved Rabbi Akiva, lui, qui a un drash un peu différent, qui dit Hashem, לך השם הגדולה זה קריאת ים סוף, והגבורה זה מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, והנצח זה ירושלים, והעוד זה בית המקדש, יבנה במהרה בימינו על כאן לשון. אז dit, donc on a toutes sortes d'éloges à Dieu, et le Midrash veut faire passer ces éloges, comme des prophéties sur des événements historiques qui vont se passer, spirituels, toraïques qui vont se passer, bien plus tard. Comme si l'éloge devait se traduire, de sortir de son abstraction purement de louange et se manifester dans la réalité de l'histoire d'Israël. L'éloge qu'on fait à Dieu, c'est une éloge qui renvoie à une mida qui elle-même va pouvoir après se manifester, se révéler dans la concrétude, dans la chose de concret de le rapport que Dieu a avec un Israël. Alors c'est ça que va expliquer le Maharal dans toute cette introduction, dans cette troisième et dernière introduction. Il va expliquer que toutes les éloges qu'on fait à Dieu, ce sont des dimensions qui sont des dimensions actives dans l'histoire d'Israël et actives dans sa façon dont il se manifeste, dont il dirige le monde. C'est ça le chapitre. Tout le chapitre c'est ça, enfin toute l'introduction. C'est des exemples et il y en a d'autres ou c'est que ça? C'est ça. On peut dire, il ne dit pas, mais on peut considérer que ce sont des archétypes. Ce sont le plus fort, mais qui effectivement renvoie à des anagotes que Akadosh Baruch Hu a tout le temps. Alors il va expliquer, le Maharal va expliquer longuement ici. Et donc il dit la chose suivante, il dit Raoulitmoa, d'abord il dit Raoulitmoa, les filles Midrash Hazé, chez Zachar Akatouf, Elou Dvarim Dafka. Pourquoi est-ce que la Torah elle parle d'Afka de cette chose-là? Pourquoi Sitra? Pourquoi Kriyat Yam Suf? Pourquoi pas la manne? Pourquoi pas les Slaves qui sont tombés du ciel, etc. Ou Biou Aïmian Zé, מה שהזכיר הדברים אלו, לפי שבא לומר כי השם יתברך אליו הכל וכל חלופי המציאות וחלופי הכוחות הכל שלו. Déjà il te dit, c'est aussi bien entendu tout le grand programme du Gvurot Hashem, de montrer comment la nature, comment le réel, comment l'histoire, rien n'échappe à la sainteté de la révélation divine. Il n'y a pas le bon Dieu en haut et ici le politique. Rien n'échappe en dernière instance au fait que Dieu dirige tout. C'est la mida de Netzach, c'est la mida que Hachem va sortir, c'est lui qui dirige tout.
Donc il veut te montrer ça. Tout Gvurot Hashem, à la limite, c'est te montrer ça. Te montrer que l'histoire, même si elle est obscure, même si on ne la comprend pas, tout est intégré dans une façon dont Dieu dirige le monde. Et que le naturel et l'historique, même s'il y a une place, il faut le reconsidérer à la vue de la volonté de Dieu. Bon, ça c'est du classique maral. Classique maral. וביור העניין זה מה שהזכיר דברים אלו, לפי שבא לומר, כי השם יתברך, הכל, ça on a vu, ouais, excuse-moi, הכל שלו. מפני כי החלופים הם החלוקים המתנגדים זה לזה, המתחלקים זה מזה. והדברים המתנגדים זה לזה ומתחלקים זה מזה, בראשונה. Alors, il te dit, alors ça c'est intéressant comme définition du réel. Le Maharal de Prague te dit que le réel, l'histoire, est composé par des forces qui s'opposent et qui se divisent. Comme si toute l'histoire du réel et toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du cosmos dans son entier s'organisait autour de luttes de choses qui sont contraires, puisque sont contraires, elles ne sont pas les mêmes, et que cette lutte divise et va créer des différentes mitziot, différentes figures de l'être. Parce qu'il y a opposition. C'est l'opposition entre les choses qui crée la limite, que chacun est limité dans sa limite et qui est opposition, qui crée la chalouka et qui crée la mitziut. La mitziut elle-même. Si tout était harmonieux, si tout était en place, il n'y aurait pas d'histoire. L'histoire est comprise ici en allusif par le Maharal de Prague. L'histoire se fait parce qu'elle cherche l'unité perdue, on va dire. Elle cherche, l'histoire se cherche. Et en se cherchant, elle s'oppose, et en s'opposant, elle se divisant, et ces divisions masquent encore plus que l'on cherche, etc. C'est comme un immense tourbillon de l'histoire, où l'humain et les choses se cherchent en se divisant. Comme elles se divisent, elles sont encore plus éloignées de leur unité originelle. Donc elles s'opposent encore plus. En s'opposant plus, elles se divisent encore plus. Et c'est un tourbillon qui n'en finit pas. Mais en réalité, ce qui motive au plus profond toutes les guerres, toutes les violences, toutes les conquêtes de l'homme, c'est la recherche de l'infini, la recherche du sens. Même si en première instance, quand on regarde les choses, c'est pas du tout comme ça. En première instance, on a l'impression, on fait la guerre à cause du pétrole, on fait la guerre à cause de ça. Mais en vérité, en profond, c'est pas ça qui est en jeu du tout. Comme Abraham Avinu, il voyait la guerre entre les rois, 4 rois contre les 5 rois. On a l'impression que c'était, s'il y avait des journalistes à l'époque, ils auraient expliqué cette guerre à cause de raisons qui étaient visibles. Mais Abraham a pu voir que ce qui était en jeu dans cette guerre, c'était de kidnapper l'étincelle du Mashiach. Lot. Le kidnapping de Lot était l'essence même de ce qui était en jeu. Peut-être même que les rois n'étaient pas conscients de ça. Eux, ils n'étaient pas conscients de ça. Tous les gars aussi ne sont pas conscients de ça. Mais qu'est-ce qui, derrière le discours belliqueux, derrière le discours nationaliste, qu'est-ce qui s'opère derrière? La recherche de l'absolu. C'est quoi la recherche de l'absolu? C'est quelque chose qui est dans l'inconscient, c'est quelque chose qui est par exemple au niveau du Nessar, par rapport à la guerre du... C'est dans les deux. Hachem dirige le monde comme ça, mais nous-mêmes les hommes, toutes les luttes, toute le politique, tout le pouvoir, toute la conquête, elles cherchent, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas la recherche de l'unité primordiale perdue, il n'y aurait pas ça. L'homme a une soif de pouvoir comme une perversion d'une soif de sortir de... Pourquoi, quand quelqu'un veut dominer, quand quelqu'un veut conquérir le monde, c'est qu'il n'est pas satisfait parce qu'il est. Une pierre ne conquiert pas le monde. La pierre, elle est satisfaite parce qu'elle est... Un chat, il un petit peu. Il va essayer de... Mais si vous préférez, les gens s'arrachent à eux-mêmes. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Parce que dans l'inconscient, ils ont une perte, ils ont l'inconscience, la conscience de l'inconscient, de la perte d'infini, de la perte de l'absolu idéal de ce qu'ils étaient. Donc le tzaddik, il va combler ce manque, ce creux par la Torah, par les mitzvot, parce que nous, on a ça. Mais le goy ou les nations, ou même chez les juifs, les rachaïm, ils vont combler ce manque par la violence, par la conquête, par la gloire, par la gava, par tout ce que tu veux. Mais en réalité, toute noix humaine à l'origine, c'est une noix spirituelle. Même la plus basse. C'est toujours une noix spirituelle, simplement dégradée, plus ou moins dégradée. C'est-à-dire que le terrain, il tire vers l'unité, en fait. Ouais.
C'est lui qui nous entraîne à... Non, mais justement, ça divise, c'est là qu'il te dit, ça divise, parce que, J'ai pas comme là, compris justement la division, j'ai compris l'opposition, mais j'ai pas compris toute opposition amène une division. Dès que tu t'opposes, il y a des fractures, ça casse. Déjà. Deux choses qui s'opposent, elles vont se casser l'une et l'autre. Ça va faire la plus grande division. Elles vont encaisser la force de l'autre, ça va les briser, ça va casser leur unité, etc. etc. Dès qu'il y a opposition, il y a bruit. Et donc on est dans un cercle infernal, et le Mashiach va pouvoir dénouer tout ce cercle. Bon, c'est des thématiques marines très classiques, dont il fait ici juste allusion. Mais là où il arrive maintenant, il te dit, maintenant il va te définir de façon beaucoup plus précise. Il te dit, Ve'advarim abidanim zemazé, ou mitraklim zemizé, rishona em shisha. Les premières à l'origine, elles sont 6. C'est-à-dire qu'avant même l'homme, le fait même qui est création, le fait même qui est une création, le fait même qui est création, et donc arrachement d'unité divine, implique brisure, implique éclatement, implique halouka, implique exil du sens. Vous comprenez, dès qu'il y a création, la création en soi est par définition du néant par rapport à la lumière absolue de Dieu. On est bien d'accord. Dieu étant absolu, dès qu'on crée quelque chose qui n'est pas Dieu, enfin dès que Dieu crée quelque chose qui n'est pas Dieu, cette création est... Donc l'essence elle-même doit être une essence qui est dépourvue, une essence qui est néant par rapport à Dieu. Puisque l'absolu qui crée quelque chose qui n'est pas absolu, Yachassid crée du néant. Donc comment se caractérise cet néant par rapport à l'absolu de Dieu? Par une brisure, par un éclatement. Le fait que ce n'est pas unitaire, que ce n'est pas unique, il n'y a que Dieu qui a. Il n'y a que Dieu qui a. Donc le monde, à sa création originelle, il est déjà en soi porteur de la brisure, de l'éclatement. Et cet éclatement, dit le Maharal, à l'origine même de la création du monde, se conjugue en 6. 6. Ouais, vérifie. 6. Pourquoi 6? Il t'explique. En vérité en 7. Mais en 6 visible. Comment 6? Il te dit très simple. M6 Sidé Olam. Il y a les 6 points cardinaux. Il y en a 4, mais il y a les 4 points cardinaux, plus le haut, plus le bas, ça fait 6. Et le centre, ça fait 7. Ça aussi, c'est une idée que dans le Maharal on reprend tout le temps. Le 6 point de direction spatiale et le centre. Il va l'expliquer ici. Ken, Abaruchot, Umala Umata, Shehem, Mechulafim Uchelakim, Shekol Tzad Neged Hasheni. Ve'od Ashvi, Uaemsa, Abit Naged Al Kulam. On va voir que le centre, c'est celui qui est face à tous. C'est celui qui fait que tout est possible. On va. Mais il faut bien comprendre ici que chez le Maharal, la notion de direction droite, gauche, nord, sud, ouest, est. Nous, on croit que parce qu'on est là, alors on a laissé ici, on croit que la notion de 6 directions sont un hasard. Il y a un hasard géographique, un hasard. C'est parce qu'il y a matière qu'il y a ça. Lui, le Maharal, il n'est pas que le Maharal, surtout la Kabbalah, il te dit que ces 6 directions-là sont 6 directions ontologiques. Elles sont 6 reflets de l'essence du monde. De l'essence même du monde. C'est pas parce que je suis là que j'ai droite, gauche, devant, devant. Ça aurait pu être, Dieu aurait pu construire un monde où c'est pas comme ça. Où l'homme est là et il règle 2 directions. C'est possible. Dans une image, c'est comme ça. Si on vivait dans une double dimension et pas dans une triple dimension, il n'y a pas 6 directions dans l'image. Si elle est projetée, parce que nous on fait de la perspective, mais quelqu'un qui vivrait dans une ligne plate, il n'y a pas. Donc Dieu aurait pu créer des humains qui vivent dans une ligne plate, il n'y a aucun problème. Mais nous, on vit, donc c'est pas du tout circonstanciel qu'il y a 6. Plus 1 qui fait 7. Pourtant, pour nous le faire comprendre, il utilise la notion de l'espace. Mais c'est l'espace qui est construit comme ça. Pourquoi il n'explique pas ouais, justement, mais l'espace. C'est quoi ces Zdadim? Il va te dire tout de suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant ça, il va l'expliquer. C'est de dire que ces Zdadim, c'est pas parce qu'il y a l'espace qu'il y a 7 Zdadim. C'est parce qu'il y a 7 Zdadim que l'espace est comme on le voit maintenant. Ça, il faut très très bien comprendre ça. C'est une révolution conceptuelle. Ça veut dire qu'en réalité, cette révolution conceptuelle, c'est ce qui va différencier les apicorus et les sadikim. Tout le temps. Tout le temps. Et quand je parle d'apicorus, ça peut être des gens avec des kippas noirs sur la tête. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va être premier, pour vrai? Qu'est-ce qui va être premier? Si quelqu'un dit le monde il est comme ça, il est comme ça le monde. Et il y a 6 directions. Et comme 6 directions, les rabbins ils ont extrapolé
Ça veut dire 6 sens, 6 trucs. Allons-y, c'était très joli, c'est très vrai. C'est la puissance toute complète de penser comme ça. De penser qu'avant tout, il y a le monde, l'être matériel, et que c'est lui qui va générer du sens. Parce que les rabbins et les rabbins vont interpréter. Allez hop, on y va. Et chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il n'importe quoi. Et la pensée théorique, elle n'est jamais comme ça. C'est parce qu'il y a du sens avant même la création, et qu'il y a une dimension de 6 plus 1, qui est avant même la création, qui est un Emet Hashem, que Dieu a créé l'espace tel qu'il est créé maintenant. La physique et la mathématique est soumise à une dimension spirituelle. C'est pas la spiritualité qui vient mitlabesh, qui vient interpréter la physique et la mathématique selon de l'interprétation poético-spirituelle, chacun dit ce qu'il veut. Ça, c'est hyper important. Et vous savez que cette approche-là, c'est là ce qui va différencier le vrai Talmid Chacham d'Apikoros. Parce que y en a qui sont soumis au réel. Ils ne peuvent pas croire que Dieu est plus fort que le réel. Ça les arrange. Le réel, il existe et... Bon, alors, après, on va habiller le réel de spiritualité. On va l'habiller. Qu'on avait dit un peu? Le Ralbag. Oui, exactement. Moi, je ne veux pas attaquer le Ralbag frontalement parce que c'est un... mais je pense que le Ralbag, il faut... Le Ralbag, on l'a juste vu avec les yeux du Maral. Il faudrait le lire dedans. Il faut caché dans les meetings. Bien sûr que ça lui est ça. C'est lié à ça. Si vraiment il n'est que ce qu'il a dit là, effectivement, c'est bon, il ne faut pas avoir peur de le rejeter complètement. Mais il faudrait voir le livre dedans, il faudrait étudier tout. Comme on n'a pas le temps, pour vraiment juger une erreur, il faut tout lire. Heureusement qu'on sait que Maïmonide est un immense Talmid Chacham, un immense Rishon, le grand aigle, que sinon si on allait à la va-vite, on lisait quelques textes de Maïmonide, tu dirais, allez hop, c'est pas pour nous ça. C'est parce qu'on sait que c'est un immense Rishon, un immense Kadosh, qu'on va donner du crédit à ce qu'il dit. Donc on va essayer de comprendre peut-être que le Ralbag est dans cette position, on ne sait pas. Mais effectivement, ce qui nous a été présenté par le Maral dans le deuxième chapitre, sur le Ralbag, ça reprend aussi la même problématique, tout à fait. Mais c'est pareil dans notre vie à nous. Hein. C'est pareil, comment nous, on interprète le monde. Comment on interprète le monde? Est-ce qu'on donne au monde une force incroyable et on rajoute un peu de religion dessus? Ou est-ce que tout s'articule autour du sens thoraïque que le monde le monde est une mise en scène de la volonté de Dieu? C'est très très difficile. Au niveau de la conception, ceux qui ne pensent pas comme ça, c'est un apikoros. Mais au niveau de la vie, celui qui arrive à vivre la vérité de ça, c'est un tzaddik amour. Combien de gens font plus confiance à Dieu qu'au réel? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a des gens qui ont une maladie, ils ne se précipitent pas vers la tfila. La plupart, ils se précipitent vers les docteurs. Pour la paresse, c'est pareil. Où est le rapport primordial? Qu'est-ce qui est premier, ton rapport à Dieu? Et le réel est complètement taffel par rapport à ton rapport à Dieu? Ou est-ce que le réel existe et je rajoute Dieu? Alors ça, on va pas dire que c'est un apikoros, celui qui vit comme ça. Parce que c'est naturel que tu t'accroches, que tu connais, à ce que tu vois. Mais il faut quand même savoir que c'est vers ça qu'on doit aller. Le tzaddik, c'est celui qui vit comme ça. Bon. Comment j'ai accès à cette spiritualité? Si elle est détachée, si elle avance le fond mondial. Comment j'ai accès à cette... si on dit que d'après notre Ashkafa, il est qu'il y a avant tout un sens, et après il y a la Mitziout, ouais. Comment j'ai accès à cette... Que la Mitziout est un reflet du sens. Et pas... De toute manière, Avant il y a le sens, avant il y a la vérité. Le monde a été créé autour d'une vérité. Le monde lui-même est le guilou d'une vérité spirituelle, métaphysique, qui dépasse complètement le matériel. Donc d'abord que la vérité, je l'aborde par le réel, quoi. Pas que, on l'aborde par la Torah, le guilou de la vérité dans la Torah, pas que par le réel. On peut aussi par le Rambam où tu vois le monde, tu vois la volonté de Dieu, bien sûr, aussi. Mais c'est comme un masque qu'il faut démasquer. C'est-à-dire que justement, c'est pas qu'il s'agit de nier le réel, au contraire. Mais le réel est là comme une conjugaison, comme une parole de quelque chose qui était avant le réel, qui est plus profond que le réel, qui est le sens métaphysique. Et c'est pas qu'il y a d'abord le réel, et qu'après on va dire, ce réel va enfanter des idées. C'est le contraire. Bien, continuons. Alors, il te dit qu'il y a les 4 points cardinaux, plus le pour et le bas. Ve'ol hashvi shuaim, ça on a vu. ולאלו השיבה מתייחסים לעניינים המתחלפים כפי מה שראוי להם, donc il dit maintenant aussi que ces 6 directions, c'est pas bien entendu que des directions géométriques, c'est des piliers du sens. Et chacune d'entre elles
est une révélation de la volonté divine. Par exemple, qui a Mizrach, le Mizrach, l'Est par exemple, l'Est, Mityaches, lo Abria. L'Est, c'est la notion de création. Parce que le soleil se lève à l'Est, c'est la notion de création. Dieu a recréé le monde tous les matins à partir de l'Est. לפי שמן המזרח מתחדש העולם בכל יום כשעולה השמש מן המזרח כמו שתיקנו המאיר לארץ ולדרום עליהו וטורו וחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. Donc, ועל מערב אל ווסט הוא צד שכנגדו מעריב ששם שוקע האור והתייחס והפסד הנמצאים אל הדרום שזה הצד הנקרא ימין. Ça c'est le דרום, c'est après, סליחה. Donc il te dit, donc il faut bien comprendre, c'est compliqué à comprendre, il faut essayer un petit peu de comprendre qu'il y a dans l'être, dans le monde, des facettes. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des choses à voir qui sont de l'ordre de la création, et il y a des choses dans le monde qui sont de l'ordre de la le monde sombre, l'extinction, la fin. C'est des facettes de l'être. C'est pour ça que le grand Chacham est capable de dire, quand il lui arrive des choses, ça vient de l'Est, ça vient de l'Ouest, ça vient du Sud, ça vient du Nord. Le monde n'est pas neutre. Le monde, c'est d'où d'ailleurs toutes les forces païennes, le paganisme, avaient une conscience aiguë de ces choses-là. Il faut une conscience aiguë que dans le monde, il y a du mystère, il y a du secret, il y a des choses. Le monde païen avait une conscience aiguë, beaucoup plus aiguë que dans le vrai qu'on ait cette conscience. Simplement, eux, ils détachaient, ils perdaient l'unité. Mais au moins, ils avaient cette conscience-là. Aller à l'Est, c'est pas pareil que d'aller à l'Ouest. C'est pas qu'une question de direction. Il y a une vie qui se manifeste à partir de l'Est. Il y a une vie qui se manifeste à partir de l'Ouest. Il y a une vie dont il y a une façon d'exister, et il y a des événements autour de toi, si tu sais les percevoir, qui sont porteurs de bria, qui amènent énormément de nouveautés. Il y a des choses qui sont porteurs de mort. Et les deux peuvent être très jolis. Un coucher de soleil, ça peut être très joli. Ce qui est porteur de mort peut être esthétiquement aussi joli qu'un coucher de soleil. Vous comprenez bien? Il ne s'agit pas ici de choses moches ou pas moches. Il y a des éléments, c'est des facettes de l'être. C'est les 6 facettes de l'être. Il y a dans l'être lui-même une facette qui est là, qui est de l'être pour la mort. Et il y a l'être pour la vie. Et donc, on ne peut pas, toute personne qui irait de façon aveugle et qui vivrait dans une conception de la neutralité du parvé du monde, pour être un aveugle, et donc il se jette sans s'en rendre compte dans les bras de la mort. Et des fois il arrive des tuiles, il dit pourquoi il m'arrive, parce que tu as été dans le droit tu as été du tzad Maharav sans t'en rendre compte. D'accord? Donc il dit maintenant, vers la Darom, chez Tzad Anikra Yamin, le Darom c'est la droite, בכל מקום, ושם השמש ברומו ובתקופו, ולכן מתייחס לשם הכוח הגדול. Donc le sud, c'est la puissance. C'est la puissance. וצד הצפון, צפון c'est ce qui est caché. אפר זה, כמו שיקרא צד הדרום, ששם, c'est la chokma, le sud, la puissance, c'est le chesed, c'est la chokma. C'est pour ça que quand on veut prier, on doit prier vers le sud, c'est pour ça que le or, c'est pour ça que la menorah était au sud, etc. D'accord? Tzadarom, Shosham HaShemesh, on a vu. Le tzafon enoni riklal, ולשם מתייחס הדברים הצפונים, c'est-à-dire, non, בלתי נגלים, ce qui est caché. Ce qui est caché. שהשם יתברך פועל בעולם, והם מעשי השם הנסתרים והצפונים. C'est la gvura, c'est ce qui est caché. C'est comment Hachem cache les choses. Tout n'est pas... Hachem, donc, on comprend qu'Hachem intervient, c'est aussi des anagotes, ces six savotes du monde. Donc il y a Hachem se révèle à nous par une bracha évidente comme un soleil, c'est le sud, il se révèle, il y a des choses aussi cachées. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre qui nous arrivent. Des choses qui arrivent à partir du makor du tzafon, etc. etc. Comment? La Gemara elle dit que celui qui veut être Chacham, il doit prier aussi parce qu'il y a la candélabre, il y avait la menorah et que la Chokma c'est le candélabre. On sait que le sud... Comment? De ça, comme par exemple le Shemesh, on le voit dans la Bria.
On verrait où le Daron dans la force là Au sud, parce que là où le soleil est le plus fort. Le soleil, c'est là où la lumière est la plus forte. La lumière, c'est le signe de la Chorma. Et au nord, ouais, et au nord, c'est sombre. Au nord, c'est sombre, c'est le froid. Il y a moins de lumière. Mais bon, encore une fois, c'est pas ça qui est important. Le midi, genre. Ouais, c'est le midi. C'est important, c'est pas qu'on va dire, voilà, il y a plus de soleil là-bas, donc il y a plus de Chorma. Tu places ta tête comme ça, tu mets comme ça. Ah, là, Ouais. Omnam Amala, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste donc le haut et le bas. Omnam Amala Ve'amata, Shamaim Va'aret, Eluhem Ikare Mitziyut, Aolam, et il y a le bas et le haut, qui sont la Mitziyut elle-même, le réel touchable, qui sont la terre et le ciel. D'accord? Le septième, c'est l'homme. On va voir le septième. Kol HaShamayim Va'aret, Kol Asher Ba'em, Kol HaMitziyut. Asher Kol HaShamayim Va'aret, Achol ou El Hashem Idbar. Et tout vient de Dieu. Omnam, Ashvi, Le chaman va être, non, alors là aussi, c'est encore une fois, Shaman Imret, c'est Mouchpa et Mashpia. C'est deux notions, que dans d'autres marales, il dit toujours, le Shamaï, ils sont Mashpia. Il dit, le monde est toujours comme ça. Encore une fois, tous ces trucs-là, c'est totalisant. C'est tellement grand, c'est comment Dieu fonctionne, c'est les facettes du monde, et c'est comment nous, on fonctionne. Donc, dans tout homme, il y a de la droite, il y a de la gauche, dans tout homme, il y a de la chokma, il y a de la lumière haute, il y a de la puissance, il y a du cachet. Dans tout homme, il y a de la vie, de la naissance, et il y a de la mort. Et dans tout homme, il y a un pouvoir de mashpia et un pouvoir de recevoir. Et Hachem manigue l'olam à partir de ces six savot. Et le shamaïn, c'est toujours ce qu'il donne. Et le haret, c'est toujours ce qu'il reçoit. Le shamaïn, par définition, donne. Il donne. Il fait donner la pluie, il donne la bracha, il donne le flux. Et la terre reçoit. Maintenant, il faut que, bien entendu, il y a des massas où la terre doit donner. Le korban, c'est à un moment donné où il y a un renversement où la terre donne, soi-disant. Lui, il a vraiment rien, mais tu donnes. C'est par la terre qu'il y a un moment donné, il va falloir justement pour retrouver cette unité-là, que ces six-là, c'est ce que le peuple juif arrive à faire, notamment au Beth Amikdash, que ces six notions-là s'harmonisent autour d'un seul maasé. C'est ce qu'on fait aussi avec le loulav. Tout ce travail-là d'unification, le loulav des 6 et du 7, c'est tout le loulav. Tout ce qu'on fait avec le loulav, d'après la Kabbalah, c'est aussi les sphirotes. C'est les 7 sphirotes, tout ça, c'est les 7 sphirotes. Après Chabad, après les 3, c'est les 7 sphirotes de l'unification du monde. Tout ça, c'est uni. Tout ça, c'est le même concept, simplement conjugué, articulé à différents niveaux. Mais pour rester simple au niveau du Pshat et pas au niveau de la Kabbalah, un des immenses travaux du peuple juif, c'est la capacité de réunifier, d'unifier, comment ramener à son origine unitaire cette cassure, cette explosion qui s'est faite, qui donne civilisation à l'être. Et que justement, le grand malade du peuple juif, c'est qu'il est capable de rendre unique en tenant le monde. C'est ça, non, maintenant, c'est même ça. C'est-à-dire que comment unique, pas en détruisant. C'est facile de rendre unique en détruisant. Comment rendre unique tout ça par la nage. On détruit, on divise. Oui, mais tu peux dire, je détruis toutes les ça va dire, reste rien, donc on est plus proche de la chose. Ça, c'est trop facile. On te dit, c'est d'être capable, justement, de donner toutes leurs notions à ces 6 dimensions de l'être, mais en les unifiant au sens, en comprenant d'où il vient, tu les unifies, tu les apaises. C'est ce qu'on fait notamment dans l'Oulav, ce que font les Mékobalim quand ils tournent pour leur Mekif, toute la notion de leur Mekif, toute la notion, encore une fois, de retrouver toute la notion de Tikkun, c'est ça. C'est comment la division qui s'est créée par le fait même qu'il y a création, comment la création elle va rendre à son créateur, va revenir au créateur en unifiant en réunifiant ce qui a été cassé par le fait même qu'il y a création. Donc ici le Maharal le dit en d'autres termes, mais c'est ce qu'il dit aussi. D'accord? Mais c'est quoi ces 3 divisions là? En fait, il y a 3 divisions, il y a 2, 2, 2. Et moi j'entends à peu près la même chose dans Bria et Chesed, quoi. C'est-à-dire la Bria, on a dit, c'est la Yitrachut, le Chesed, c'est aussi la Netina, et le Mashpia, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi ces 3 divisions? C'est-à-dire, en quoi c'est différent? On a toujours l'impression qu'il y a
le shefa, et de l'autre côté, l'annulation de ce shefa. Mais en quoi la bria est différente du chesed, et le chesed est différent du shamaïm? Pourquoi ça s'exprime sous trois formes différentes Pourquoi il y a trois formes différentes, vous posez, ou en quoi Ouais, ils sont ou différents? alors plutôt en quoi elles sont différentes, ouais, c'est plus juste quoi. Bah, il y a une notion de... c'est vrai que dans la bria, il y a une notion de chesed. Enfin, vous savez que, bon, si on revient toujours à Arizal, mais sur Arizal, il dit que le Or En Sof ne peut être visible qu'à partir de la Chokhmah. Tu ne peux pas atteindre, aucune création ne peut comprendre quoi que ce soit à la volonté de Dieu sans Chokhmah. Mais que la Chokhmah ne peut être visible qu'à partir du Chesed. Donc, quelqu'un qui n'a pas de Chesed, quelqu'un qui n'a pas de notion de Chesed, il n'a pas de vraie intelligence. Par définition, il n'a pas de vraie intelligence. Et celui qui n'a pas de vraie intelligence, il n'a pas... Ouais. Ouais, non, on va dire Chokhmah. Non, j'aime pas le mot sagesse. Le mot sagesse, il a une résonance de passivité, d'apaisement. Alors que le Chokhmah Torah, c'est Esh. C'est... Bon, c'est une question de mots, de terminologie. Mais ce que veut dire l'Arizal là, ce qui veut dire, que par rapport à votre question, c'est que, vous voyez que le Chesed et la Chokhmah, c'est différent. Mais ils sont les deux, l'un mitlabesh l'autre. Donc, quand on dit qu'il y a la création, la notion de forme de création. La notion de forme de création, c'est une notion de chesed pur chesed, Dieu donne. D'accord? Et quand en face, le monde te détruit, c'est ça, une notion de gvoura, qu'il ne peut pas y avoir, il ne peut rien avoir face à Dieu qui existe éternellement. Il n'y a que Dieu. Comme quelqu'un disait, j'ai un arabe qui disait, il y a terrain du bien, c'est de vouloir être éternel. Il y a terrain du bien. Le terrain du bien, il se croit éternel, il n'y a que Dieu qui est éternel. Le yatera du bien, c'est de se poser comme un autre Dieu en face de Dieu. Donc il faut qu'il vous il faut qu'à la fin les choses retournent au néant. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Ou bien, bon, il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est que d'ailleurs, c'est une des raisons qu'on dit, un des pshat de Purim, qu'on doit arriver à dire la four de Baour Mordechai. Parce qu'on dit, pourquoi on dit ça? Parce qu'à Purim, on arrive tellement haut qu'on ne veut plus que même le tzaddik soit on va être que le rapport avec Dieu. Même Mordechai ne doit pas être là le... Bon, attends, je finis, que je réponds à quelque chose comme ça, dis après si c'est pas suffisant. Donc, il y a une notion de chesed. Donc, cette notion de chesed se mitlabesh en chokhmah. Mais c'est plus la même chose. C'est vrai que sans chesed, il n'y a pas de chokhmah. Donc, la création, c'est le chesed qui permet la chokhmah. Sans ça, il n'y a pas de chokhmah. Maintenant, comment ce chesed va après apparaître dans l'être comme une chokhmah pure, qui va même oublier le chesed. Mais c'est plus la même chose. Quand je comprends un pshat de Gemara vraiment, j'utilise la Gemara vraiment, et que je comprends une vraie lumière de Gemara, ou bien je suis un Maral et je comprends vraiment, dès que j'ai une vraie lumière, c'est venu parce qu'en amont, j'ai fait un acte de chesed. J'ai abandonné. Tu ne peux pas comprendre rien du tout si tu es avec toi. Tu ne fais pas de chesed. Rien du tout. Si tu es que dans ton ego, si tu es enfermé sur ce problème à toi, tu ne pourras jamais rien comprendre. Donc pour comprendre, la compréhension élémentaire demande un laisser-aller, demande un lâcher-prise, demande un acte de chesed. Il est originel. Mais maintenant, une fois que je l'ai fait, que je comprends, à la limite, à ce moment-là, je peux être même très, très fier de moi. À la limite, tu peux être à jouir même d'une réussite à ce moment-là. Là, c'est pure lumière. Tu comprends, c'est chokhmah, ça bloque avec le chesed. Bien sûr que ça a un rapport. Mais tu n'es plus en train de vivre le chesed à ce moment-là. Tu vis la chokhmah. Ben, c'est pareil dans l'être. Bien sûr qu'au début, avec son bria, il n'y aurait pas de rien. Chokhmah, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de soleil au midi si tu n'avais pas la bria. Donc tu n'aurais pas de chokhmah s'il n'y avait pas de chesed. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce qu'une fois qu'au début, tu as la notion de création, la notion de chesed pure, non conditionnée, le chesed étant non conditionné. Dieu crée un monde non conditionné. Abraham, vous savez que Abraham, l'Echlecha, commence avec Abraham sans histoire. On ne raconte pas l'histoire d'avant. Le Midrash, il raconte l'histoire d'avant. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas l'histoire d'Abraham avant? On ne raconte pas l'histoire d'Abraham. Abraham, il apparaît dans la Bible, comme dans la Torah, comme un pitom. Pitom, on se bat d'Abraham. Parce qu'on veut te montrer qu'il n'a pas de condition.
ou bien que ce qu'il y avait avant ne compte absolument pas dans le fait qu'Abraham. L'éruption du chesed chez Abraham est ex nihilo, comme le monde est ex nihilo. Donc le chesed c'est la notion de la création ex nihilo de rien, qui vient de rien, de l'être à partir de rien. C'est pour ça la merveille du chesed, c'est que tu es capable de faire un acte qui n'est pas conditionné. Dès que ton acte est encore conditionné ou motivé ou intéressé, c'est pas du chesed, on est bien d'accord. Donc ce ex nihilo, cette potentialité de briser l'être, de s'arracher à l'être, de ne plus être conditionné, de ne plus être quelqu'un qui fait quelque chose parce que Aleph Bet Gimel. C'est ce qui te permet d'arriver à la vraie Chokhmah. C'est pour ça que tu n'as jamais vu un Talmid Chacham Gadol qui n'est pas un Balbidot. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est la preuve absolue que la Torah est divine. Tu ne verras jamais un grand Talmid Chacham qui n'est pas un grand Tzadik. Et moi-même, j'ai une théorie que ce qu'on appelle le Menouval Bereshut Torah, quand la Gemara elle-même l'appelle, j'ai une théorie, c'est qu'avant d'être Menouval, c'était un Tzadik. Et qu'il est tombé, après chacun peut devenir un rachat. Mais que c'est impossible d'arriver à la sagot amitiot si t'es pas un sadique. Comment? Parce que si on dit une nouvelle Torah, c'est qu'il est belle la Torah. Et nous on dit qu'on ne peut pas arriver à la Torah sans bonne midot, sans chesed, sans capable de se décrisper de soi-même, sans cet acte de coupure de l'être. Ça veut dire qu'on parle d'un Talmid Chacham qui a Menouval. Ça veut dire quoi Menouval Bereshut Torah? C'est quelqu'un qui a Reshut Torah. Il peut parler avec Rabbi Akiva, mais c'est un rachat. Donc comment c'est possible? On vient de dire le contraire. On vient de dire que tu ne peux pas accéder à la lumière de la Torah si tu n'es pas un acte de chesed. Il n'y a pas de chokhmah sans chesed. Il n'y a pas de chokhmah sans chesed. C'est pas du chokhmah, c'est de la shtuyot. Il y a des gens qui savent soi-disant leur nez, ils ne savent pas leur nez. Parce qu'ils ne font que répéter des choses qu'ils ont entendues, ils ne font ça pour leur ego, ils ne savent pas leur nez. Mais tu vois bien que celui qui dit vraiment un vrai pshat, c'est quelqu'un qui à un moment donné a lâché prise. Il n'est plus dans la sociologie, il est plus dans tout. Il a lâché prise, il s'en fout, il s'en fiche complètement de tout, il veut se comprendre le Hémet. Là, il est un vrai pshat. Donc, on doit dire qu'un Menouval Bereshut Torah, c'est quelqu'un qui était tzaddik avant, c'est sûr. Simplement, il est tombé. Tout le monde peut tomber. Donc, dans tous les cas, vous comprenez la différence. C'est que, comme dans la création, il y a la création ex nihilo du soleil, qui est chesed pur. Mais après que cette création du soleil va créer une chaleur, une lumière, une puissance. Mais ça, là, vous rejoignez un petit peu le pshat des sphirotes, quoi. C'est-à-dire complètement même. C'est-à-dire, mais là, le Ramban, enfin le Maharal, il n'a pas l'air de les présenter comme ça. On n'a pas l'impression que c'est un ordre d'Afka. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les deux premiers qui sont en amont. Il suit l'ordre du Passouk. Il suit l'ordre du Passouk, si. Parce que là, il parle de notion des... D'accord, mais il te dit que chacun fait quoi? Il ne te parle pas d'ordre. Donc alors on est d'accord, ça veut dire qu'il y a un ordre, ça veut dire il y a d'abord Mizrach Marav, et en dessous, il y a la notion de Yamin Usmol, et en dessous, il y a... pas en dessous, c'est une question de dessous. C'est une question de ce qui est premier. Voilà. Ce qui est premier, ouais, mais il n'y a pas de... C'est pas en dessous. Pas en dessous, ouais, je veux dire dans l'ordre... Ouais. Bon, en tous les cas, ça c'est clair, d'accord? Maintenant, il te dit, c'est six que ça vote. Oh. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut le mettre? Omnan, Hachevi, le 7e. Sheoem Saï, Nikra Echal Akadosh. S'appelle le lieu saint, la Gdusha. Ve'u Mechouval be'emsa, et lui il est au milieu. Nefisha emsa nivdal miakol. Share enoneta notea le shum tzad min atzdadim. Ça aussi c'est une idée qu'on retrouve tout le temps dans le Maharal, qui est fondamentale. Qui te dit que le emsa, il est libre. Il te dit que ce qui est au centre n'est pas déterminé par les lois qui l'entourent. C'est comme, on n'a jamais pensé à ça quand on avait vu le Maharal, le cœur du, comment on appelle ça, le cœur du cyclone. C'est ça le cœur du cyclone? Il paraît qu'il y a un calme là-bas olympien. Tout autour, c'est une immense puissance de... Mais que là-bas, j'avais vu une photo d'un avion qui était rentré là-dedans. Incroyable, mais ouais. Et que le glissé dans l'avion, là, c'était un peu calme. Et il bougeait un tout petit peu, il était foudroyé par là. Donc le centre de quelque chose, c'est le centre absolu. Il n'obéit à aucune loi de ce qui l'entoure. C'est une loi même physique, ça on peut dire. Ça se voit, encore une fois. Alors, on va dire le contraire. Encore une fois, faites attention. La loi physique obéit au principe spirituel. N'est que le déclinaison matérielle de ce qui existe au niveau absolu. Vous savez que c'est ce qui se passait au Beth Amikdash, qui était le centre du monde, et on dit que là où il y avait le Shulchan, où il y avait le Aron HaKodesh, c'était le centre du centre.
Or la Gemara, vous connaissez, tout le monde connaît ce midrash. La Gemara, elle dit que comment ça se fait qu'il y avait 20 amot dans le Mishkan lui-même. 20 amot à droite, tout était 20 amot de large. Elle faisait un amas et demi, et qu'il y a une halakha, et puis halakha dans la halachot midot, qu'il faut qu'il y ait Esser amot à droite, Esser amot à gauche. Donc c'est impossible. Ça ne marche pas mathématiquement. Donc ça fait 21 amas et demi. Or il n'y avait que 20 amot. Tout est halakha, ici rien ne marche. La Gemara dit Aaron et Nominamida. Pourquoi un homme et Nominamida? Parce que le Maral est parce qu'il est du centre. C'est-à-dire qu'on va voir que le centre, c'est celui qui échappe à l'emprise des règles dont il est lui-même l'origine. Donc il est lui-même l'origine. C'est aussi un principe très maralien de dire que les gens se trompent. Les gens, ça va avoir une critique contre les scientifiques radicale. Les scientifiques, ils regardent le monde tel qu'il est, et ils totalisent leur savoir, ils rendent leur savoir totalisant, et ils vont projeter ce savoir sur des choses qui sont du pré-monde. Or, le pré-monde, il dit, on peut regarder même dans le monde, tout ce qui est pré-monde n'obéit pas aux mêmes règles que ce qui est le monde. Vous regardez un enfant dans le ventre de sa mère, vous l'enlevez, il meurt. Vous le mettez dans l'eau, vous l'enlevez dans l'air, il meurt tout de suite. Et par contre, vous mettez un adulte dans le ventre d'une mère, elle meurt aussi tout de suite. Il meurt tout de suite, c'est impossible. Vous mettez un adulte dans le ventre d'une énorme bonne femme, dans les conditions d'un bébé, avec de l'eau et tout, il va mourir tout de suite. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que les règles qui prédominent d'avant et d'après, c'est pas du tout les mêmes règles. Et il dit, il n'y a pas de plus shtuti que de totaliser une connaissance qui est basée sur une réelle. Encore une fois, c'est toujours le même problème. Le réel comme absolu ou le réel comme relatif. Donc, on a une connaissance qui est une connaissance scientifique qui est valable, mais qui est relative au réel de maintenant. De vouloir la projeter de ce qu'il y avait avant, c'est idiot. Complètement idiot. Donc, il dit, dans le centre, c'est l'avant. Le centre absolu, on parle ici, le vrai centre, c'est l'avant, qui lui n'obéit à aucune, qui échappe à toutes les règles. Qui échappe à toutes les règles. D'accord? Donc, il dit le Shvi'i, on a un Shvi'i chez Emsaï, Nikra Echal HaKodesh, chez Mechouvan Be'emsa, les fiches Emsaï, Nivdal Miakol, c'est très important, ça, le Emsaï est toujours Nivdal Miakol. Share Enonote Ale Shum Sad Binada, comme il échappe au processus. Il n'est pas le nord qui cache, il n'est pas le sud qui exalte la puissance, il n'est pas l'est qui dit création, qui a le pouvoir de la vie, il n'est pas le nord qui est le pouvoir de la mort, il n'est pas le haut qui est le pouvoir de donner, ni le bas qui est le pouvoir de recevoir, il n'est rien de tout ça. Il n'y a pas non plus l'expression des 6 réunis. Peut-être, ça, il faudrait réfléchir à ce que c'est vrai ce que vous dites, mais il faut méditer ce que vous dites, parce que comment quelque chose qui n'est rien peut être tout. Mais c'est le problème du centre, c'est la probabilité du centre. En d'autres termes, on te dit que, c'est pour ça que dans les textes aussi du Maral et même dans la Kabbalah, il y a tout le temps on te dit que c'est par recentrage vers le plus intime, le plus intime, le plus intime, le plus intime de toi-même que tu trouves la totalité et Dieu. C'est en revenant au plus profond de ton centre que là-bas, dans ce lieu même de ce centre, tu as le miroir de l'infini. Parce que justement, tu échappes au processus. On comprend? Et je vais bien baiser, c'est chashumot. C'est-à-dire qu'il y a toute chose qui est engagée dans un processus, aussi extraordinaire soit-il, est en même temps accompagnée d'un oubli. Quand j'étudie la Torah, même quand j'étudie la Torah, et que je me mets à fond pour comprendre quelque chose, alors je vais arriver à mon but. Il faut bien comprendre que cette violence que j'ai mis pour comprendre me fait oublier des choses beaucoup plus fondamentales. D'où la nécessité, après avoir compris, de ce recentrage. Et à un moment donné, il faut un dépouillage, se dépouiller de toute velléité, arriver à ce qui est au centre, qui ne bouge pas, qui n'est pas dans un processus, qui n'est pas imshach ni mosher, qui est la quiétude absolue. Ça, et paradoxalement, celui qui tient ce lieu-là, il est nivdal. Il tient la vie. C'est ça, le kadosh. La Gdusha se manifeste par la possibilité, à un moment donné, d'être seul, d'être au lieu d'absolue quiétude face à Dieu, sans aucune velléité, sans aucune volonté, sans aucun processus. Sans aucun processus. Lier sa vie à ça, et d'ailleurs on va voir, il va le voir, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il dit que c'est ça en vérité la vraie malchoute. Vous savez que le centre c'est toujours malchoute.
Aussi, d'ailleurs, c'est incroyable les paradoxes, les parallèles, pardon, qu'il y a entre le Maharal et Arizal. Alors qu'ils ne connaissaient pas l'Arizal. Mais c'est incroyable. Parce qu'on voit qu'il y a deux traditions différentes, mais elles se rejoignent totalement. Le Arizal parlait longtemps en étant complètement différent, mais c'est la même chose. Que le centre, la malchoute, c'est toujours le centre. La malchoute, c'est le plus bas, mais c'est en même temps le plus haut. C'est le plus bas parce que c'est le plus rien. Par rapport à la révélation, il n'y a rien. C'est la plus basse de la révélation, des 10 sphirotes. Mais en même temps, c'est la plus haute. Par exemple, la Sukkot, c'est aussi par rapport à Sivot et tout là, le dernier jour le plus haut qui est au Shana Rabbah, c'est Malchut. C'est là où on fait tout le Malchut. Shabbat, c'est Malchut, par rapport aux 6 jours. Le premier jour, c'est Chesed, le Yom Rishon. Donc on voit que le Malchut, qui est le plus bas, c'est en même temps le plus lumineux. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé justement comme il n'a rien. Il n'est pas en processus. Le Chesed doit faire quelque chose. Le Gvura doit faire quelque chose. Le Malchut ne doit rien faire presque. Il reçoit. Donc il est au niveau où il est au centre. Quand il est au centre, il est désincarné de toute velléité, de toute volonté, de tout processus. Et donc il peut, dans cet dépouillement, dans cette pauvreté, on parle de pauvreté radicale, dans cette pauvreté radicale, dans ce dépouillement radical, arriver à l'absolu d'être face à Dieu. Et dans la vie, nous on est capable de faire ça. On doit être capable à un moment donné, dans le flux de nos efforts, dans la tempête de tous les jours de travailler, d'étudier, de ce que vous voulez, il faut être capable. C'est pas que prendre des moments, comme disait Ravolbeu. C'est que Ravolbeu, il disait que ça à la fin de sa vie. Prenez 10 minutes par jour, coupez-vous de vos rythmes. Oui, le principe du Shabbat. Coupez-vous, arrêtez-vous. Mais lui, il disait plus que ce que Shabbat. Il dit coupez-vous de votre famille, coupez-vous de votre femme, coupez-vous de tout. Allez-vous prenez une bonne doute pendant 10 minutes et retrouvez-vous simplement vous-même. Soyez simplement avec vous-même. Bon, lui, il dit au niveau du moussard. Mais au niveau de ce que lui il dit, c'est que dans la vie, alors c'est pas que ça, parce que c'est technique ça, c'est que tu dois avoir une dimension dans ta façon d'être, et une dimension d'existence qui est intouchable, imperturbable, comme le point, comme le centre du cyclone. Il peut y avoir autour de toi le plus grand cyclone, tu dois avoir un lieu au cœur de toi-même qui est toujours face à Dieu et qui ne bouge pas, qui n'est ni mouche pas, ni mashpia. Il est mashpia en vérité, parce que c'est lui qui fait l'unité de tout. Mais pas en termes d'action, pas en termes d'actif. Et il explique plus tard le Maharal que c'est ça la malchoute. C'est la différence entre le Nassi et le malchoute. Il dit le Nassi, c'est celui qui domine parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus riche, va savoir. D'accord, Nassi. Mais en vérité, il est de la même teneur que les autres. C'est comme les autres, il est plus riche, il est plus fort. Il dit le malchoute, il gouverne parce qu'il est séparé. Parce qu'il est plus fort. Qu'il n'a aucun rapport avec le reste. Qu'il y a une façon, je ne sais pas si vous avez rencontré des très grands tzadikim, sûrement, il y a une façon, on est battel devant eux, tout de suite. Pas parce qu'ils sont plus forts. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose en eux qui est absolument séparé. Et cette séparation est une maîtrise totale sur les autres créatures. Quelqu'un qui est séparé, quand on dit séparé, c'est qu'on sent que cette personne-là, elle n'est pas mouche-patte. Le toit peut s'écrouler autour de sa tête. On a tous plus ou moins, on a tous un point comme ça. On a tous nos centres d'intérêt autour. Mais la différence entre un grand tzaddik et un petit tzaddik, ça va être combien ce point absolument indépendant en nous prend l'importance. Il y a des tzaddikim incroyables dans la Gemara, on voit, où leur enfant meurt, ça ne les touche pas. Alors allez-nous. Nous, on ne peut même pas envisager ça, ce que c'est. On ne peut pas envisager, nous, qu'un enfant meurt et que ça ne nous touche pas. C'est pas possible. Sans être en étant capable d'un moment d'amour. On ne parle pas de quelqu'un qui a tué son cœur et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un chamaïm. Donc je suis imperturbable, je suis devant Dieu. Ce côté-là est imperturbable. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est la notion de centre. C'est la notion de centre qui est la puissance absolue, radicale. C'est Malchut. C'est la Malchut. Celui qui a ça, il est Meller. Le vrai Meller, c'est celui qui a ça. Le vrai Meller, c'est pas celui qui est dans son palais. Quelqu'un, il peut vivre sous les ponts et être un Meller. Quelqu'un, il peut vivre dans une chaumière en haut. C'est lui le vrai roi. C'est lui le vrai roi parce que c'est lui qui maîtrise. C'est lui qui est séparé. Il n'est pas mouche-pas. Celui qui est comme ça, c'est le vrai roi. Donc il dit que c'est ça le 7e point. Le 7e point, c'est la notion de centre, de Msa. Ouais, vas-y. C'est quoi la différence qu'il y a entre le Shvini, qui est aussi le Nifdal, et le Shmini, qui est aussi une notion de Nifdal?
C'est-à-dire, il est plus nifdal que le Jvi a priori. Ouais, non, parce que le Jvi, qui est la Gdusha, qui est Nifdal, il est Nifdal dans la création. C'est ça, il est interne. Complètement dans la création, il est interne. Il n'y a pas de création sans Jvi. Il n'y a pas de création sans Jvi. On ne le voit pas, nous. Enfin, on le voit, nous, on le voit, les Goïms ne le voient pas. Nous, on voit Jvi. On sait très bien qu'il n'y a pas de création sans Shabbat, qu'il n'y a pas de création sans Torah. Et c'est quand même paradoxal. Il y a Le un Shmini- nifdal à l'intérieur du monde. Comment quoi Il y a un nifdal à l'intérieur du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion, c'est plus que ça. Ce Nifdal à l'intérieur du monde, il est la condition même du monde. C'est le centre. Sans centre, il n'y a plus rien. Imagine, en physique, tu prends un objet, il faudrait faire une expérience presque physique. Tu prends une masse, tu enlèves le centre, après moi, il y a désintégration absolue. Bombe atomique. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, l'atome, la bombe atomique, c'est la fission des atomes. Mais peut-être c'est lié à ça. Peut-être l'atome, c'est le centre. Ouais, bah, tu vois, quand tu casses l'atome, tu détruis tout. Tu ne peux pas imaginer un monde sans cette condition première pour qu'il y ait. C'est le centre qui fait qu'il y a droite-gauche saute, qui a ces 6 dimensions. Tu comprends? Donc le monde lui-même est au cœur de son noyau, est constitué par quelque chose de vital. Mais ça reste pas de la nature, on va dire, mais ça reste de l'être. C'est le côté, c'est la phase spirituelle de l'être. Alors que le Shmini, c'est une intervention directement du Shemin. Shmini, c'est Shemin, qui vient de plus haut. Le Shemen, c'est ce qui est le 8e qui est après la nature, qui est une direction des mondes supérieurs dans le monde inférieur. C'est la Akkad, on parle tout le temps de Harizal. D'accord? Donc, continuons un petit peu. Je croyais qu'on allait faire finir tout. C'est toujours la même chose. Il y en a Agdama ce soir, mais je vois que non. D'accord. Oui. Ce point-là, ce point central, c'est en fait quelque chose de divin que sur Terre, en fait. Tout est divin. Tout est divin. Mais il s'agit de quelque chose qui est séparé au sens, encore une fois, on avait dit que la création, en tant que création, est un oubli de l'origine. Quand on dit oubli, c'est pas juste oubli psychologique. En soi, c'est un néant. Ce néant, pour échapper à sa propre destinée de néant, va bouger. Processus. Pour essayer de retrouver, à l'intérieur même de ce processus, il y a une trace de l'origine, qui est l'unité. C'est ce sens, on va dire cette trace-là, de l'origine, de l'unité. Or, sans ça, il n'y aurait pas de monde possible. Amevin Yavin. Sans ça, il n'y aurait pas de possibilité même de droite-gauche, il n'y aurait rien. Parce qu'on serait alors là dans le néant du néant. C'est parce que le monde en soi a encore une trace. Cette volonté divine qui peut exister dans le monde. Ouais. Bien, continuons ce qu'il dit ici. Ouais. En rapport avec Matan Torah, qui était donné cette semaine, Sûrement. Chaque fois qu'il y a 7, ça a rapport avec ça. Oui. Puisqu'on dit que c'est exactement pareil, oui. Puisqu'on dit que les 7 jours de Sukkot, c'est aussi pareil. Et les 7 jours du Homer, c'est pour ça que les 7 premiers jours du Homer sont Chesed, sont comme Yom Tov, sont par rapport à Yom Tov. Ouais, Arizal dit ça, mais Fourache. Il dit que les 7 jours de Sukkot sont par rapport aux 7 semaines. Et que la dernière, c'est Malchut et Torah. Il le dit, mais Fourache. C'est mes Fourache que vous dites. Donc, ouais. Vede mipne ki azdadim, mipne shem zdadim, yesh lahem rochak. Ce qu'on a dit. Il dit les zdadim, comme ils sont zdadim. Dès que quelque chose prend une couleur, prend une forme, un visage, il devient richouk. Il devient éloignement, puisqu'il affirme une des facettes du monde, et plus il affirme une des facettes du monde, plus il s'éloigne de la totalité du monde, de l'origine du monde. Donc il est richouk. Il est éloignement. Mais kol rochek ou geder ageshem. Et dès qu'il y a un éloignement, l'éloignement veut dire est traduisible en matériel. C'est de la matière. Encore une fois, tout le monde comprend que pourquoi c'est de la matière. Parce que le geshem, c'est justement ce processus de création, d'accord, qui s'affirme en dehors de Dieu. Donc toute chose qui s'affirme comme un visage de l'être est matériel. Et rentre dans le monde de la matérialité.
Ce que ne fait pas le centre. Asher yeshlo rochokim, aval haemtza en lo rochot klal, רק עומד באמצע, נבדל מן הצדדים שהם רחוקים. לפיכך האמצע נבדל מן הגשם. Donc le nivdal, le centre, n'est plus assujetti aux règles de la matière. Il n'est plus assujetti aux règles de la matière. אלו הם שישה צדדים העולם, עם ההיכל הקדוש או האמצעי. Donc le monde est construit autour de ces 6 directions qui sont 6 facettes de l'être, avec le centre qui est Nivdal. Au niveau pour nous, le Nivdal, le centre du monde, était vu par le Echal HaKodesh. Pour nous, c'était là où il y avait le Aron HaKodesh, mais en réalité, bien tout le monde comprend que le Aron HaKodesh, c'était qu'une façade visible de cette dimension, mais que même depuis que le Echal HaKodesh a été détruit, le monde est construit comme ça, autour de 6 directions, avec en son centre l'espace saint. L'espace saint au cœur de tout espace. C'est ce qu'appellent aussi d'autres textes, qui disent qu'il faut être capable de voir le cercle partout. On parle tout le temps de ça. De voir l'espace saint des choses. D'ailleurs, la capacité de voir dans les autres aussi cet espace saint. De voir comment quelqu'un, où est le centre névralgique de quelqu'un, et ne pas juger quelqu'un par rapport à ses processus, ce que la vie a fait de lui, où la vie l'a amené, quel visage la vie et l'être lui a donné. Mais quel est son point indéterminé, qui est l'essence même de ce qu'il est, qui n'a pas bougé, qui est là de toute éternité, qui est lui en réalité. Qui est lui. Alors maintenant, bientôt c'est Kippour, c'est ça qu'on va faire à Kippour. À Kippour, c'est ce travail-là qu'on fait. À Kippour, c'est de rejoindre ce centre-là. Pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Quand quelqu'un qui rejoint ce centre-là étant inatteignable, il n'est pas lié par le Satan, par le mal, et qu'il comprend que c'est ça lui, et que tous les maasim qu'il a fait, les 6 zadim, qu'il a fait dans le négatif, c'est pas lui, c'est ça qu'amène Akapara. C'est cette conscience-là, cette conscience que je ne suis pas le résultat de processus, que je me rattache à ce qui en moi est absolument indéterminé, ce qui est le souffle même de Dieu, la volonté même de Dieu. Quand quelqu'un touche à ça, il devient Taor automatiquement, parce qu'il sait, encore une fois, ce centre-là est inatteignable, il n'est pas assujetti. Le mal n'arrive pas là-bas, le mal ne touche pas là-bas, le mal ne peut pas arriver là-bas, le mal est toujours dans les processus. Il n'est jamais dans ce qu'il y a avant. לפיכך אמר לו השם הגדולה זה המעשה בראשית, כלומר שכל חליף לעניינים הם מתייחסים אל צדדים המתחלפים, הכל הוא מאותו. Oui. Ok, c'est qui répète un peu ce qu'on a dit avant. אותם המפעל הוא מתייחס אל צד המזרח, זה הרי הגדולה זה מעשה בראשית. שמן המזרח השמש עולה ומתחדש בכל יום. מעשה בראשית, וכל מעשה בראשית נקרא גדולה, שכל הנבראים הם גדולתו. Alors, tout le monde sait que Chesed c'est Gadol, Akel Gadol, Agibor Vanora, Gadol c'est la notion de Chesed. Donc c'est toujours la bria est toujours liée à la grandeur de Dieu. שנבראים כמו שתקנו לתת גדולה ליוצא בראשית. וכן אמרו זה הלשון בכמה מקומות. להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים, שהאדם כן, תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם הם דומות, זולה. Donc quand l'homme fait des choses, il fait des pièces, elles sont toutes ressemblances. Alors Kadosh Baruch Hu, lui, sa kadlout, c'est qu'il peut faire chaque personne différente. Bien, on va arrêter là parce qu'après ça nous entraîne dans d'autre part. Et bien on continuera après, on va finir cette introduction qui est très intéressante parce qu'après il va parler des, il va parler des, justement des 6 sont liés aussi aux guerres que Israël va faire. En fait, tout le monde comprend que le centre c'est Israël, le Nekuda Nivdal par rapport aux nations c'est Israël, et que Esav va parler de Esav, de Amalek, qui lui va vouloir casser ce processus, qui va vouloir lui poser le centre à la surface. Il y a une idée extrêmement intéressante qu'il va dire plus tard, c'est qu'il te dit que Esav, pour ça que quand Israël est en haut et que non, c'est pas simplement l'anti-Israël comme les gens disent, parce que les autres nations aussi sont mis contre Israël. C'est l'utilisation de la divinité, de mettre la divinité dans les 6. Dans les 6 et pas dans le centre. Mais il sait utiliser la divinité. En d'autres termes, tout est battel par rapport au centre. Tout est battel par rapport à l'essence.
Mais si il y a une surface qui se présente comme essence, et qui sait utiliser le langage du centre, c'est là où on a de grosses vaillottes. Et ça, c'est le problème qu'on va avoir avec ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que si vous avez un Perse, ou un Mitri, ou ce que vous voulez qui va faire l'apologie de la matière, la matière, elle ne sera que matière, bah, sauf. Donc elle va être annulée face à la spiritualité, complètement. Parce qu'une matière ne peut pas résister devant la spiritualité. C'est pour ça qu'il parle aussi de ça, donc il en a parlé avant, c'est pour ça que Yoshua peut arrêter le soleil. Parce que quelqu'un qui est véritablement dans la Torah, la matière est assujettie à la Torah. Donc on peut arrêter le soleil, c'est pas un problème. On peut faire des miracles, c'est pas un problème de faire des miracles, du tout. Pour quelqu'un qui connaît la Torah, vraiment, il fait des miracles. Et c'est normal de faire des miracles quand tu connais la Torah, puisque le spirituel est au-dessus de la matière. Mais quand vous avez un matériel qui va prendre un langage de Moshe Rabbeinu, parce qu'il va prendre la spiritualité elle-même, et il va la maîtriser, parce que ça vient d'Yitzhak, Yitzhak qui vient de... Et ça vient d'Yitzhak. Et Yitzhak a hérité du pouvoir. Yitzhak a traversé le miroir après la Hakada. C'est quelqu'un qui vient, Yitzhak Haïketz, il a vécu la fin des temps. C'est-à-dire qu'il a vécu, il vient du lieu de l'absolue vérité. Quand tu prends cette absolue vérité pour poser comme absolue la matière, eux ils appellent pas ça la matière, mais tu dis qu'elle est fixe à vote, et que tu dis il n'y a pas de centre. Tu veux te mettre contre Dieu. C'est là où ça pose de très gros problèmes. On n'aura aucun problème avec un pharaon, ou avec un Nachashverosh, on n'a pas de problème. On sait très bien que Bassop, ils sont pas tels. Mais quand vous avez quelqu'un qui connaît ton langage aussi bien que toi, et qui va donc absolutiser l'être, on va avoir et c'est le problème qu'on a avec la philosophie, celui-là. Si on voulait définir la philosophie. Le Maral va parler de ça, de façon, c'est les Grecs, beaucoup les Grecs, mais beaucoup plus Édom, parce que les Grecs, beaucoup plus Édom que les Grecs. Ouais, bien entendu. On dit que Yavan, c'est une lettre de plus que Echal. Echal c'est 65, Yavan c'est 70. Ils se mettent au-dessus du Echal. Le Yavan se met au-dessus de Dieu. Le langage philosophique peut se mettre au-dessus de Dieu. C'est de ça dont il parle. Il parle que pourquoi ils peuvent se mettre au-dessus de Dieu? Parce qu'ils ont hérité par Yitzhak et par Esav, ils ont hérité de la divinité. Pour ça que les Africains aucune autre, ou les Hindous, et tout ça, ça ne sera jamais une menace pour Israël. Jamais, jamais, jamais. Alors qu'Esav est une menace. C'est pas un hasard s'ils ont une religion, ils ont fait un homme Dieu, hein. C'est pas un hasard du tout, du tout, du tout. Ça veut dire encore une fois déplacer la divinité de Dieu à l'homme. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Déplacer la divinité de Dieu à l'homme. Le lieu de l'absolu, c'est plus en haut, il est là. C'est moi le lieu de l'absolu. C'est ça. C'est l'homme qui est le lieu de l'absolu. Et ça va être le grand problème dont il va développer après. Et donc, Voat Hashem, Am Israël se doit d'être le miroir de Voat Hashem. De ramener la Gvoura, la volonté de Dieu, contre toutes les manifestations. Alors au début ça va être facile, ceux qui font l'éloge de la matière, ou l'éloge de la puissance, ou l'éloge de l'argent, le tzafon, ou tout même l'éloge de la chokma, ça va être facile. Mais là on va avoir de grosses difficultés, c'est avec Amalek, parce que Amalek c'est celui qui utilise les mêmes armes qu'Israël. C'est pour ça que c'est nanti. Il était exactement les mêmes armes qu'Israël. Simplement à l'encontre. C'est le tzad keneged. Les six, là, à un moment j'avais l'impression que vous disiez que les six c'était le guilouille de ce point central, c'est-à-dire comment ce point central le Midgalé Baolam. Non, on n'a pas dit ça. Non, le point central c'est ce qui permet le Hidgalout des 6 points. C'est ce qui met à Afsher qui a de... C'est la source, mais après elle passe par... On ne dit même pas que c'est la source. La source c'est la volonté de Dieu. C'est que dans la volonté de Dieu, pour qu'il puisse y avoir de l'être, il faut qu'au cœur même de l'être, il y ait quelque chose qui ne soit pas de l'être. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour qu'il puisse y avoir de l'être, il faut qu'au cœur même de l'être, il y ait quelque chose qui ne participe pas de l'aventure de l'être. Parce que si tout participait de l'aventure de l'être, ce serait une coupure tellement forte de la création, de Dieu, que ça retournerait au néant immédiatement. Et alors ces six, ils s'opposent à ce point central? Bien sûr. Enfin, ils s'opposent. Prenez l'histoire géographique, quand quelque chose qui s'éloigne du centre, ils s'opposent en s'éloignant. Mais s'il n'y avait pas de centre, ils ne pourraient même pas s'éloigner. C'est des choses. C'est comme une explosion. Prenez une explosion. C'est parce qu'il y a une centre au début qui a que ça peut aller comme ça.
S'il n'y avait pas ce centre-là, il n'y aurait même pas de notion. Il n'y aurait rien. Ça commencerait même pas. C'est comme le cave, quoi, en fait. Ouais. Bien. Les Koulam. On n'a pas beaucoup avancé, mais ok, on fera ça. On ne peut pas aller plus vite avec le temps.